Mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque ? Je vous avais promis un Cigario et Calva 12e édition consacrée à la science et au communisme, de vous présenter une drôle de facette de l'athéisme, et voilà que vous vous retrouvez avec un podcast sur le site mademoiselle.com. Que s'est-il passé ? Eh bien, chers amis, l'épisode qui était annoncé comme étant l'épisode 12 sera l'épisode 13, puisque le script du podcast consacré à la science et aux communistes n'est pas terminé. J'ai pas voulu décaler l'émission puisque j'en avais une autre sous le coude, une qui est intemporelle, un article sur le site mademoiselle.com consacré à Taous Merakchi. Je sais que c'est la mode en ce moment de passer du temps à disserter sur une certaine Thaïs, mais moi je préfère vous parler d'une certaine Taous. Alors bienvenue sur cette nouvelle mouture de Cigario et Calva, donc l'épisode 12 de la profondeur chez mademoiselle.com. Le hasard de mes pérégrinations internétiques m'a mené jusqu'à Taous Merakchi, ou plutôt jusqu'à l'article qu'elle a écrit pour Mademoiselle sous le pseudonyme de Jack Parker le 31 août 2011. Cet article a mis plus de 10 ans pour arriver jusqu'à moi. Internet est un miracle permanent. Quel dommage que nous l'utilisions si mal, absorbés par l'insignifiante gesticulation permanente de nos contemporains. Bref, revenons à l'article en question. Il s'intitule « Pourquoi on veut toutes ressembler à Daria Morgendorffer ?» Je suis tombé sur cet article en tapant Trent Morgendorffer sur mon clavier, et parmi les résultats proposés, mon attention a été captée par cette étrange proposition, je cite, « Trent Lane ou le fantasme décevant ». Fin de citation. En effet, Trent Morgendorffer n'existe pas. Il s'appelle Trent Lane et joue dans la série dont l'héroïne s'appelle Daria Morgendorffer, d'où mon amalgame. Me voilà donc devant l'article à l'accroche intrigante. Pour les moins cultivés d'entre vous, Trent Lane et Daria Morgendorffer sont deux héros d'un dessin animé intitulé Daria. La lecture du paragraphe intitulé Trent Lane ou le fantasme décevant m'a un peu décontenancé. Voici ce qu'écrit Taous Merakchi. Je cite. « J'ai passé, comme beaucoup, une partie de mon enfance-adolescence à fantasmer sur Trent Lane, sa voix rocailleuse et son côté bad boy. Mais ce n'est que très récemment que je me suis rendu compte que des mecs comme Trent, j'en avais déjà connu pas mal, et j'étais même sorti avec quelques-uns d'entre eux. Un guitariste un peu paumé qui se lève à 15h dans ses bons jours, qui passe plus de temps à caresser les cordes de sa gratte que ton corps, qui n'a ni projet ni ambition, mais des cheveux en bataille et des tatouages, ça va, j'ai donné, et ça n'a finalement pas grand intérêt, je vous déconseille l'expérience. » Fin de citation. De ces quelques lignes, je n'ai pas appris grand-chose sur ce qui fait fantasmer, ni sur ce qui peut décevoir un fantasme. Le fantasme viendrait ici de deux éléments, une belle voix et un côté bad boy. Bon, que cela soit suffisant pour susciter l'intérêt, je veux bien y croire, mais que cela fasse fantasmer, cela paraît, au regard des éléments communiqués, vraisemblablement exagéré. Quant à ce qui m'intéressait lorsque l'article m'a accroché, le côté fantasme décevant du personnage de dessin animé Trent Lane, Taous Merakchi me laisse une nouvelle fois sur ma faim. Il est en effet reproché à tous les Trent Lane qu'elle a fréquenté d'être un peu paumée. Mon incompréhension est à son comble. C'est justement ce côté paumé, décalé, qui fait de tous les Trent Lane ce qu'ils sont. Des gars qui composent de la musique sans savoir ou avoir envie de s'intégrer à un quelconque système. Il est ensuite reproché aux Trent Lane de se lever à 15h et de passer plus de temps à jouer de la guitare qu'à caresser Taous Merakchi. Ce double reproche m'interpelle. Tout d'abord, si Trent Lane est le genre de gars qui se lève à son rythme plutôt qu'au rythme d'une alarme, et qu'une fois réveillé, il compose des chansons en jouant de la guitare, c'est justement ce qui définit sa personnalité de Trent Lane.
Si Trent Lane se levait au son de l'alarme à 6 heures du matin pour aller à son taf claquer ses 7 heures de travail de bureau, ce ne serait pas le Trent Lane qui attire les Taous Merakchi, ce serait un monsieur tout-le-monde parmi tant d'autres, pas l'espèce de grunge hors norme avec tout l'intérêt qu'il peut susciter. Ensuite, la deuxième partie de ce double reproche est de plus souvent jouer à la guitare que de jouer avec le corps de Taous Merakchi. La question se pose instantanément. Pourquoi Taous Merakchi n'a-t-elle pas réveillé ses Trent Lane avant 15 heures, avec quelque tendre incitation? Est-elle si assistée? Est-elle si dépendante? Est-elle si inactive? Voilà un reproche qui soulève plus de questions qu'il n'en résout. Par ailleurs, si se lever à 15 heures et jouer de la guitare est la petite musique de Trent, le petit rythme de son espèce, comme dirait Céline, c'est que cela fait partie de sa personnalité, de sa façon d'être, de ce qu'il est. C'est donc ce qui a contribué à attirer malgré lui des Taous Merakchi. Alors pourquoi une fois avec ces Trent, Taous aimerait-elle que ceux-ci se transforment en Golden Boys levés aux aurores pour faire prospérer leurs projets et leurs ambitions, comme elle dit? Et pourquoi conclut-elle par « ça va, j'ai donné » Elle écrit comme si elle avait subi ces situations, alors que son article indique explicitement que c'est elle qui est allée vers ces Trent, qui était l'objet de ses fantasmes. Elle écrit comme si elle avait voulu réformer ces Trent. Mais n'oublions pas le terrible théorème d'Oscar Wilde, je cite. « La seule manière dont une femme puisse jamais réformer un homme, c'est en l'assommant si complètement qu'il perd éventuellement tout intérêt pour la vie. » Fin de citation. C'est finalement peut-être une bonne chose qu'elle ait libéré de son emprise tous les Trent qu'elle a pu rencontrer, en espérant qu'elle les ait libérés avant que leur petite musique, leur petit rythme, la petite espièglerie qui leur passe, comme dit Céline, ne soit définitivement annihilée par les reproches de Taous Merakchi. Cependant, cet article de Taous sur Trent Lane et sur le dessin animé d'Aria ne comporte pas que ce paragraphe hostile à Trent Lane, au Trent Lane, même si c'est ce passage qui a motivé ce geste si important qui est un clic. Alors j'ai décidé de lire l'article en entier, comme ça, pour voir. La perte de temps fut au rendez-vous. On y apprend que Taous Merakchi a voulu ressembler à Daria Morgendorffer, mais qu'en fait elle était différente d'elle en certains points, et qu'il ne faut donc pas essayer de s'identifier à 100% à un personnage de dessin animé. Waouh! Pensez à regarder ce qui se dit à édifiant dans le dictionnaire des antonymes. À la lecture de l'article, je réalise donc que Taous Merakchi est particulièrement injuste envers Trent et envers les Trent. Capacité à être injuste qui se confirmera l'été suivant, le 3 juillet 2012, lorsque dans un article en hommage à Jim Morrison, toujours pour mademoiselle.com dont on peut sonder la profondeur aujourd'hui dans ce podcast, elle arrivera à cracher au visage de son propre père, écrivant que son père ne pouvait éprouver de l'admiration que pour lui-même et que les rapports entre elle et lui n'étaient pas bons. Et ce n'est pas tout. Cet article, intitulé « Jim Morrison et moi », contient l'un des jugements les plus injustes que j'ai pu lire dans ma vie. Je cite « Plus je grandis, plus je me dis que Jim Morrison devait probablement être un sacré connard, invivable, destructeur et toxique. Le rêve se fait gentiment écraser par la réalité. Enfin, ce que je suppose être la réalité. Mais après tout, qu'est-ce qu'on en sait et surtout, qu'est-ce qu'on s'en fout ?» Fin de citation. Taous Merakchi n'a jamais fréquenté Jim Morrison. Elle admet qu'elle ne sait rien de lui hors sa musique. Et que d'ailleurs, on se fout de Jim Morrison hors sa musique. Et pourtant, elle consacre un petit paragraphe pour lâcher ce jugement d'une injustice rare. Elle traite le cadavre de Jim Morrison de sacré connard, d'invivable, de destructeur et de toxique. Drôle d'hommage. Une injustice et une volonté de critiquer l'homme qui doit absolument être autre chose que lui-même. Il doit être une espèce de coupable permanent, d'inévitable salopard. En ce sens, je trouve Taous Merakchi plus toxique que tous les Trent et tous les Jim Morrison dont elle veut bien nous parler. Mais ce n'est que le jugement d'un inconnu qui n'a jamais croisé le regard de celle qui écrivit le 17 mai 2017 un livre intitulé « Le grand mystère des règles ».
Voilà, chers amis, ce petit podcast numéro 12 consacré à Taous Merakchi et à la profondeur intellectuelle et insondable du site mademoiselle.com. On y retrouve tous les éléments qui font le bon féminisme, prendre son cas pour une généralité et détester les hommes a priori. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve dans le 13e épisode de Cigarios et Calva, qui, si tout se passe bien, devrait être cette fois-ci bien consacré au rapport entre la science, l'athéisme et le communisme. Je vous souhaite, eh bien, écoutez, de vous inscrire à ma lettre d'information, le lien est en description pour ne rien rater de mon actualité. Je vais pas chouiner en disant que je serai shadowban ou quoi que ce soit, parce qu'en fait on l'est tous. Regardez sur Facebook ou sur Twitter lesquels de vos amis vous voyez dans vos fils d'actualité. C'est assez édifiant. Moi j'ai fait l'expérience il y a quelques mois. Je trouvais que sur Twitter je voyais relativement les mêmes contenus, voire des contenus de gens qui sont complètement opposés à mes idées et auxquels je ne suis pas abonné. Et je suis allé faire un tour dans mes abonnements pour voir si j'étais bien abonné à certains comptes. Eh bien, je vous conseille de faire l'expérience. Allez sur Facebook, voir qui sont vos amis. Allez sur Twitter, voir à qui vous êtes abonné. Et comparez ces listes aux listes des gens que vous voyez dans vos fils d'actualité. Ça n'a absolument rien à voir. Donc voilà, je ne dis pas Bruno Hirou et Shadowban, même si mon site est parmi les sites sensibles interdits aux moins de 18 ans sur Twitter notamment. Mais je vous dis, voilà, on est tous un peu Shadowban, les fils d'actualité sont construits assez bizarrement, c'est une logique qui m'échappe. Donc cette lettre d'information qui est gratuite, je vous rassure, j'en envoie plusieurs fois par mois, une fois par semaine quand il y a beaucoup d'actu, mais sinon plusieurs fois par mois, je vous envoie dans cette lettre d'information un récapitulatif de mes articles, de mes actualités, des éventuelles parutions littéraires ou audio comme ce podcast qui ont pu avoir lieu depuis la lettre précédente. Donc n'hésitez pas à vous y abonner et n'hésitez pas à me suivre également sur Telegram qui est un réseau qui ne pratique pas de censure sauf quand c'est l'État qui le demande. Là récemment il y a plusieurs comptes Telegram qui n'ont pas été supprimés mais qui ont été rendus inaccessibles en France, notamment pour leur lien avec la Russie. Donc voilà, n'hésitez pas à partager ce podcast si vous a plu, à réécouter les anciens, notamment celui d'il y a 2 semaines, le Cigarios et Calva numéro 11, qui avait la forme originale d'une interview. C'était notre première interview, donc en 12 épisodes, donc ça change. Et puis n'hésitez pas à revenir dans 2 semaines, donc ce sera le vendredi, que je me trompe pas, le vendredi 8 mars, où là cette fois-ci ce sera bien le Cigarios et Calva sur les salles communistes, les drôles d'athées et les bons scientifiques. Allez, j'en ai terminé avec mon topo, je vous libère, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt.